Salam alaikum, amis téléspectateurs KNTV. Voilà, c'est Djatou, votre présentatrice préférée. Voilà, aujourd'hui nous sommes là, Rufisque plus précisément Arafat, fi nga xamantene mom moy kër Ismaïla Madior Fall té ñu ñëwoon seet si nag madame Torel Madior Fall, fondatrice Rufisquel. Voilà, ñu ñëwoon fii tey fas yéene waxtaan ak moom ci lépp loo xamante ne ni moom lay taxaw biir Rufisque. Voilà, mu nekk écrivaine en même temps nekk président nekk ci mouvement Rufisquel bi. Donc moom laa seet si tey jii fii ci Arafat fas yéene dégg sama micro ñu fas yéene waxtaanu lu bëri macha allah. Aïcha, madame Fall, bonsoir. J'espère que vous allez bien, alhamdulillah. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Alors, je suis Torel Madior Fall. Je suis juriste de formation, conseil juriste d'entreprise pour être plus précise. Ensuite, je suis entrepreneur. Ensuite, entrepreneur social, écrivaine. Ensuite, je suis fondatrice du mouvement Rufisquel. Voilà. Voilà, merci beaucoup Madame Torel Madior Fall, merci beaucoup encore une fois. Voilà, pouvez-vous nous parler de votre structure Rufisquel et ses missions? Okay, merci. Question intéressante. Déjà, je voudrais au préalable vous remercier, vous témoigner de ma gratitude, vous et l'ensemble de votre équipe, pour l'intérêt que vous portez à nos actions et nos activités au niveau de Rufisque. Rufisquel est donc Rufisque, la ville de Rufisque, comme vous l'avez sans doute compris, elles, les femmes, même si aujourd'hui, désormais, il y a Rufisquil aussi. Pour laquelle vous appelez Rufisquel. Voilà, il y a plus de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes. Non, à l'origine, ça a été d'abord les femmes, c'est-à-dire les enfants et les femmes. Donc les femmes, donc les mamans de ces enfants. Et donc c'est pour ça que c'était elles d'abord, les femmes. Et maintenant, sur le parcours, en ce moment, nous avons initié Rufisquil. Donc, il y a aussi les jeunes, les hommes, les moins jeunes, et voilà. Donc, c'est une, on l'a appelé mouvement Rufisquel, c'est vrai, mais c'est une forme d'association qui est au quotidien en train de, je dirais, qui promeut l'inclusion des minorités visibles. C'est-à-dire, c'est les enfants nés et vivant avec un handicap ou avec des maladies génétiques, pour être plus précise. Ensuite aussi, nous faisons ce qu'on appelle de l'accompagnement, c'est-à-dire par la formation des jeunes, des femmes, tout au long de ces 6 dernières années. Nous avons eu à former les femmes, notamment au niveau de Rufisque, au niveau de Dakar. Nous sommes allés même à Tiawan, nous sommes allés à Kaolack, etc., etc. Et donc, au quotidien, donc on n'est pas là uniquement pour les violences, comme vous dites, faites aux femmes. Non, 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 nous sommes là plutôt en train de contribuer à lutter à l'élimination des violences multiformes. Multiformes, c'est-à-dire que les violences conjugales, les violences faites aux enfants, les violences, comme je vous ai dit tantôt, des personnes nées et vivant avec un handicap, parce que c'est aussi des personnes qui subissent énormément de violences. Donc voilà un peu en gros l'objectif principal de notre organisation. Voilà, merci beaucoup Madame Torel Fall encore une fois. Vous jouez un rôle important dans la promotion de la femme. Qu'en pensez-vous des violences faites aux femmes, comme vous le dites tout à l'heure? Bon, c'est vrai que on pourrait dire que c'est devenu un fléau. Parce que c'est une situation que je dirais déplorable parce qu'elle a quand même pris des formes et des proportions quand même inattendues ces 10 dernières années. Je ne sais pas si vous avez pu voir quand même les statistiques, même au niveau de l'ONU. Donc ce qui nous a poussé d'ailleurs à écrire, à publier un livre qu'on a appelé Violences au féminin, qui traite évidemment notamment des violences faites aux femmes et aussi, entre autres, comme je vous disais, des violences multiformes. Donc voilà un peu. Donc, au quotidien, nous sommes en train d'accompagner les femmes à sortir un peu de ce qu'on appelle l'absence de scolarisation, parce que pour la plupart, surtout au niveau de ce département, c'est des femmes, surtout celles qui nous accompagnent, qui sont membres de l'association Rufisquel, pour la plupart n'étaient pas scolarisées. Donc nous les avons amenées vers la scolarisation, ce qu'on appelait la formation, et il y en a même d'autres qui ont eu à bénéficier de certains groupements, dont Rufisquel, qui ont eu à bénéficier aussi de financement.
Les groupements de femmes, parce qu'on voit que ici au Sénégal, il y a tant de groupements de femmes, surtout comme comme votre structure des moyens, vous financez des femmes. Les femmes qui travaillent ou bien les femmes qui ne font rien, absolument rien du tout, ou bien les femmes, par exemple les entrepreneurs ou pas. Ça ne se passe pas exactement comme ça, parce que c'est bien structuré, hein. Il faut que les choses soient claires. C'est-à-dire qu'au préalable, ça se passe plutôt par la formation. Donc, quand les femmes acceptent de se former, après la formation, en général, elles nous soumettent un projet. Elles ont en général des projets bien structurés, bien élaborés. C'est en ce moment-là que nous finançons. Nous ne finançons pas comme ça parce que, bon, écoutez, non, vous arrivez parce que vous avez adhéré à l'association ou parce que vous êtes la plus belle rufisquoise, hein, qu'on va vous financer. Ah, non, non, non. C'est-à-dire, on finance d'abord les femmes qui ont accepté de se former. Pourquoi nous le faisons? C'était une façon aussi de les sortir du secteur informel pour commencer à les aider à mieux structurer leur quotidien, c'est-à-dire leur travail, leurs initiatives notamment. Imaginez-vous une femme qui aujourd'hui a 60 ans, on en a plein au niveau de Rufisquel, qui ne peut pas vous dire concrètement depuis du haut de ses 16 ans qu'elle a abandonné l'école ou peut-être même qu'elle n'a pas été scolarisée, combien a pu-t-elle produire? Quel est son chiffre d'affaires? Parfois, elles ne sont même pas à même de vous dire les choses clairement. D'accord. Merci beaucoup, Madame Toriel Major Fall. Mais les financements, comment ça se passe exactement? Parce qu'on voit ici au Sénégal pas mal de dames comme vous, les grandes dames font des financements, il y a des intérêts, des fois les gens se fatiguent, des fois il y a même des gens qui prennent les financements et qui ne remboursent même pas. Comment ça se passe les financements? Vous avez tout à l'heure dit que vous formez par exemple les gens qui ont comment dirais-je, des métiers d'abord. Voilà, comment ça se passe exactement? On ne forme pas uniquement les gens qui ont des métiers. Même quand vous n'avez pas de métier, il faut juste avoir la volonté de se former. Parce qu'il n'est pas facile d'amener les femmes, notamment vers la formation, surtout quand elles sont déjà d'un âge assez avancé. Donc le contexte socio-culturel est parfois délicat et donc ça fait qu'on ne peut pas cibler qu'il faut uniquement les femmes qui ont déjà un métier. Non, 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 ça dit que la sélection est vraiment faite selon la volonté. Selon la volonté, vous formez les gens selon la volonté. D'accord, voilà, merci beaucoup. Vous avez posé une question très intéressante à laquelle on n'a pas répondu, sur les financements. Voilà, sur les financements, parce que j'ai tout à l'heure dit que d'habitude, il y a des gens qui financent des personnes qui ne remboursent même pas. Je vous ai posé la question, comment ça se passe les financements? Est-ce qu'il y a des remboursements? Est-ce qu'il y a des intérêts? Tout ça, vous allez nous expliquer pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre comment ça se passe exactement. Alors, les financements, comment ça se passe? Parce qu'il y a les financements de ce qu'on appelle les financements de l'État, comme la DER, comme d'autres organisations que vous connaissez. Ensuite, il y a des financements privés, c'est-à-dire via les banques. Et en ce moment-là, en général, les taux sont un peu plus élevés quand c'est les financements de l'État. On est d'accord? Mais quand même, c'est bien organisé. Il y a quand même un bon accompagnement de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'au départ, on leur donne un financement. En tout cas, on leur accorde un financement, un prêt, pour dire les choses comme ça. Et on leur accorde parfois un délai de remboursement. C'est-à-dire parfois on vous laisse travailler pendant 3 mois. Et c'est après, par exemple, 3 mois, 4 mois, qu'on vous commencez à rembourser. Et en général, quand même, le montant du remboursement n'est pas très élevé. Vous voyez un peu, voilà. Donc en gros, c'est vraiment des choses qui sont... C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de femmes ou de GIE ou d'associations qui, évidemment, après deviennent défaillantes, c'est-à-dire qui ne remboursent pas. Surtout, ce qu'on appelle aussi la pandémie aussi de Covid-19 a beaucoup contribué aussi à cette défaillance-là. Parce qu'à un moment, c'est vrai que les femmes étaient en grosse difficulté. Donc il fallait à un moment, c'est vrai, aussi comprendre. Et ce qui n'a pas été facile, en tout cas. Voilà. Bon, c'est pas facile de gérer les femmes, c'est un peu difficile vu qu'avec la situation du pays, avec ce qui se passe au pays comme ça, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Quand ils sont malades, ils n'ont pas de quoi se soigner, tout ça. Surtout la difficulté. Donc, c'est pas facile de financer les gens et de rembourser facilement. Les banques, quand on te finance, il y a des intérêts, nous avons des conditions, voilà, mais non, des fois, on mettre du côté, par exemple, fait que les banques sont de la financer d'habitude, parce que des fois, français, il faut que les Wolof pour que nous puissions comprendre comme le financement bancaire, comment ça se passe. Nous avons par exemple, nous avons cette situation, l'état des lieux, au cas où, est-ce que nous avons cautionné, au cas où nous avons failli, est-ce que c'est pareil ou bien c'est pas pareil? Non, absolument pas. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En général, comme je vous ai dit, il y a plutôt,
plutôt des papiers, des documents qui vous sont demandés. Comme je vous le disais tantôt, on vous demande quand même un projet qui est bien structuré, bien écrit, bien élaboré. Et ensuite, il y a une pièce d'identité, évidemment, qui vous est aussi demandée. Mais on n'a pas besoin d'aller visiter votre maison. Non, il y a juste une liste de papiers. Je crois qu'il y a un certificat de résidence, une facture d'eau, de courant. Et voilà, en général, ce sont ces papiers-là qu'on demande. Il faut juste apporter la preuve qu'on habite quelque part. Voilà. Non. Oh, voilà. Ben, merci beaucoup, Madame Torel Fall. Pour la troisième question, vous organisez une fête, fête pour célébrer les 6 ans de votre structure par un arbre de Noël, le 29 Inch'Allah. Quel est l'objectif de cet événement? Alors, c'était une façon, vous appelez ça fête, bon, moi je ne dirais pas que ce soit une fête, parce que fête, on a l'impression que ce sera juste du sabbat. Non, peut-être que, évidemment, moi je suis pour joindre l'utile à l'agréable, mais bon, il faut quand même rappeler le préalable, c'est-à-dire que principal, ce sera une activité intéressante, parce que ce sera l'occasion pour les femmes rufisquelles qui ont eu à être formées depuis 6 ans. Elles vont organiser une foire. Ce qu'on appelle un peu la thématique choisie pour cette année, c'est l'autonomisation de la femme, notamment l'excellence au féminin. C'est-à-dire que tout le travail abattu pendant ces 6 dernières années qui va être exposé devant nos invités, une façon de montrer un peu au monde qu'il y a des femmes non scolarisées à la base qui aujourd'hui ont accepté de se former et m'y liguer, m'y initiative qui dit Jaili. Voilà, donc il y aura aussi ce qu'on appelle un peu la foire de Noël. Elles vont vendre aussi exposer quelques des jouets, tout ce qui intéresse un peu les enfants. Et ensuite aussi il y aura la remise des diplômes, les dernières qui ont accepté de se former. Ils ont terminé leur formation il y a un peu plus de 2 semaines. Donc ce jour-là, pourront obtenir leur diplôme ce jour-là. D'accord, il y aura des diplômes, donc même pour l'arbre de Noël aussi, les enfants, vous récompensez les enfants. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a les enfants, par exemple, les enfants handicapés, les enfants, les maladies mentaux, tout ça. Vous allez donc donner des cadeaux aux enfants ou bien? Écoutez, vous ne le savez sans doute pas, ça va être, je crois, notre 6e arbre de Noël aussi. Chaque année, Rufisquel organise un arbre de Noël, d'abord de Rufisquel, donc où, évidemment, comme vous dites, les enfants sont ciblés selon leurs conditions de vie, c'est-à-dire, en général, la priorité est mise sur les enfants nés et vivant avec un handicap, pour ne pas me répéter. Ensuite, aussi parmi eux, pour les encourager à l'école, on accompagne les écoles inclusives. Donc en général on sélectionne un peu les meilleurs élèves dans ces écoles-là et aussi bénéficient d'un cadeau, mais aussi nous accompagnons aussi ce qu'on appelle les organisations aussi qui accompagnent les enfants, les orphelins, ceux qui ont des daras, des orphelinats. Chaque année, en tout cas, Rufisquel fait aussi le tour des hôpitaux. Par exemple, l'année dernière, nous avons ciblé Youssoumbargane, nous étions à Youssoumbargane, et ensuite nous étions à l'ADPI, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui est au niveau de Rufisque Ouest. Voilà, c'est une association qui dépend du conseil départemental de Rufisque. Voilà. Voilà, merci beaucoup, madame. Donc, pour la fête, il y a une surprise, puisqu'il y aura beaucoup de femmes là-bas. Donc, il y a des femmes qui tout à l'heure, vous avez dit que nous fête, donc, mais bon, on va dire un peu, d'une part, fête, festivité. Voilà, festivité, parce qu'il y aura exposition vente, vous avez dit tout à l'heure, expo vente. Il y aura aussi le concours des majorettes, il y aura aussi le concours des griots. Les griottes notamment, il y aura aussi le concours des, comment on les appelle, les filles là, comment on appelle, les batteurs. Les batteurs, voilà. Et ensuite aussi, peut-être que j'allais oublier, nous allons aussi mettre en avant la culture rufisquoise notamment. Et donc il y aura un peu le concours aussi de la culture, c'est-à-dire les Peuls vont être habillés en Peul, les Lébous en Peul, moi qui suis Lébou. Lébou pur. Ah, donc vous êtes Lébou donc. Donc il faut parler Wolof. Ce que je vais faire, moi, comme Lébou nga, non. Un peu là. Mais vous semblez... On va dire les choses comme ça. Ce jour-là, je crois que je serai déguisé en côté Bipol, côté Bilebou. Non,
deux côtés que ça séeréer yi nag yaa ngi ko fàtte bul fàtte séeréer yi ou bien Joola yi nag ou bien comment les appelle les Mandeng, les Bambara, voilà. Tout le monde. De Rufisque, hein, c'est la diversité, hein, il y a tout le monde. C'est ça aussi qui fait la beauté de Rufisquel, parce qu'il y a du tout, il y a tout le monde. Hein. Voilà. Et ce jour-là, on va vous inviter à venir découvrir un peu notre savoir-faire. Inch'Allah. Accompagné de Keur Ndanane TV, Inch'Allah, nous serons là-bas accompagnés. Voilà, donc, je vais revenir avec Madame Torel Major Fall. Vous êtes écrivaine. Vous êtes écrivaine, donc pouvez-vous revenir sur vos écrits un peu proposés? Alors, le premier livre, bon, moi j'écris déjà, nombreux ne le savent pas, du haut de mes 16 ans. Bon, c'est vrai qu'après, certains choix de vie m'ont un peu éloigné de l'écriture. Et donc, je suis donc vraiment une littéraire, hein, pour dire les choses comme ça, même si après, de ma vie, je bâti juriste, n'est-ce pas? Donc, mon premier livre qui a été publié là depuis février 2022. En France, il a été publié en février 2022. Au Sénégal, en novembre 2021, qu'on a intitulé « Violence au féminin », qui traite justement des violences multiformes, donc des différentes formes de violence. Et donc, c'est les femmes rufisquoises qui ont témoigné dans le livre de leur quotidien. C'est pas facile, c'est pas facile. Voilà, c'est vrai. Donc, elles ont témoigné de leur histoire, de leur vécu, de leur déception. Mais elles ont aussi voulu, nous avons aussi voulu donner de l'espoir à la vie. Comme quoi, d'accord, maintenant, mais tamit aussi la vie est belle. Donc, on peut se battre, accepter de se former, rêver, éduquer nos enfants, accepter notre condition de vie, essayer de relever les défis pour nous amener vers l'excellence. Donc c'est ce que nous allons démontrer donc le 29, Inch'Allah. Décembre, au mois de janvier. Donc on se donne rendez-vous le 29 décembre, Inch'Allah. Mais le lieu c'est où exactement? Ben, la coordonnatrice vous le dira tout à l'heure parce qu'il y a une réunion justement en bas où tout va être dit, vous recevrez une invitation. Vous aurez un peu tout le programme dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup, Madame Torel Fall, Machallah. Quel est le message que vous adressez aux Rufisquois en cette fin d'année? Le travail acharné, davantage travailler. Parce que le travail, c'est la liberté. Le travail, c'est le sourire. Le travail, c'est l'absence de frustration. Le travail, c'est l'absence de complexe. Le travail, c'est l'absence de rouleau, n'est-ce pas? Surtout ça. De rouleau et de défendre. Le travail, c'est ça mon mot d'ordre pour cette fin d'année. Et aussi, la vie est tellement courte, vous avez vu, ça passe tellement vite. Le 31 décembre, on était là à Rufisque. Regardez, dans quelques jours aussi, Inch'Allah, ce sera encore un autre 31 décembre. En 2017, quand nous démarrons ici nos activités avec Rufisquel, on était tellement jeunes. Moi, je courais là, je sautais ces escaliers, mais ça veut dire que c'est pas facile. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se concentrer sur l'essentiel. Au niveau de Rufisque, on en a besoin pour que nous ça nous chala, ça nous ligue, ça nous dole. C'est important aussi de conjuguer nos efforts ensemble. C'est qu'ensemble que nous allons construire cette ville-là, parce que c'est notre ville, c'est notre département, pour embellir, assainir. C'est très important. Surtout ça, embellir. Et surtout l'assainissement aussi, c'est important. C'est à la postérité, ce qu'on appelle le Mouissouba. Il est important quand nous travaillons, nous allons garantir nos lendemains, nous allons aussi garantir l'avenir de nos enfants. Et donc c'est à nous les mamans et même les papas aussi de faire ce qu'on appelle aujourd'hui la promotion de la masculinité positive. C'est-à-dire, commencer à que tu as d'accord, éducation des enfants, c'est les femmes mais c'est aussi les hommes. Parce que l'autorité paternelle est importante pour accompagner nos enfants demain, comme ça ensemble, nous allons construire un bel avenir. Voilà, j'ai rencontré une équipe charmante, bravo. En tout cas, j'ai une équipe jeune et dynamique. En tout cas, tous nos encouragements. Hein. En tout cas, comme on dit, il n'y a que le bon Dieu qui peut vous accompagner. En tout cas, bonne chance à votre télé et que le meilleur reste à venir. Mes remerciements encore renouvelés à Rufisquel, à toute la famille, parce que nous sommes une famille, toute la famille Rufisquel. Et donc voilà, tous mes voeux. Pour cette année nouvelle, d'abord merveilleux Noël à tout le monde, à toute la famille rufisquoise, à tous les Sénégalais, Sénégalaises et au monde entier. Belle année 2024 et puis belle la vie.
Alors, je voulais inviter tout le monde à venir encourager M. Jack de Ndanane TV, une chaîne intéressante avec beaucoup d'émissions intéressantes, beaucoup de programmes intéressants, surtout pour cette année nouvelle. Donc, venez vous abonner massivement sur leur page Facebook, leur page YouTube, Instagram, certaines, en tout cas sur tous leurs réseaux sociaux. Donc voilà un peu, et encore une fois, encourager toute l'équipe. Et ensuite, comme on dit, bon vent. Et encore une fois, tous nos vœux, nos meilleurs vœux en tout cas pour cette année nouvelle. Voilà. Merci beaucoup, Madame Torel Fall. Machallah, l'émission tire à sa fin. Donc, nous avons une fille, c'est Arafat, plus précisément à Rufisque que Madame Fall. Donc, on va faire une vidéo de waxtaan bi nu démé neex na machallah jot nañu partager ay idées donc partager nañu aussi li nga xamné mom la fassiyéné def ci bis bi nga xamanteni moy le 29 inchallah si structure bi moy Rufisquel bi inchallah à ne pas rater. Donc on se donne rendez-vous inchallah le 29 dina xumb te dina dagan comme ni mu ko waxé légui rek machallah à très bientôt inchallah.